Les personnes qui sont décédées la dernière fois sur la voie que vous appelez la route numéro 1, vous êtes leur profondeur. On ne peut pas, on ne peut pas comprendre que avec les 10 commandements, on prend juste les 10 commandements. Et les 10 commandements, il y a un 11e que j'ai dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Combien de ministres prennent les routes là pour aller chez eux? Quand vous vous dites cadre de votre village, de votre canton, après avoir volé l'argent du contribuable, et que vous allez, vous payez des calebassés de Tchouk ou bien du Sorabi aux gens du village, et ils sont contents, et ils vous le démontrent bien, avec leurs dents jaunes carriées et pourries et dentées, leur bouche est dentée là, c'est à se poser des questions. Et il faudrait que ça change. Ça ne peut plus continuer de la sorte. Et ça ne doit pas continuer de la sorte. Ça ne peut plus continuer de la sorte et ça ne doit pas continuer de la sorte parce que à un moment donné, on se pose la question si nous ne sommes pas d'une manière ou d'une autre complices. Je reviens sur ce morceau-là que j'aime bien. Sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux ça, si tu veux et dans alors qu'on n'est pas, nous on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. Effectivement, c'est eux qui clament. T'arrives, ça va arriver. Il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche. Les pensées qui t'attachent et te font peur. Peuple togolais, si tu veux réellement la libération de ce pays, lâche les pensées qui te font peur. Nous sommes des humains. Tout le monde a peur. C'est vrai. Nous sommes des humains et effectivement, nous avons peur. Mais nous pouvons réclamer nos droits les plus élémentaires. Nous pouvons nous lever pour nos droits les plus élémentaires. Et lorsque nous allons nous lever, nous tous, ce gouvernement va plier. Lorsque nous allons nous lever, nous tous, pour le prix du carburant, la hausse du prix du carburant, où certains zinzins se gargaturent en disant que oui, dans la sous-région,
c'est le Togo qui a le prix à la pompe le plus bas. Avec quel SMIC? Quelle est la cherté de la vie comparée à ces pays que auxquels vous comparez le prix à la pompe du Togo? Je ne vais pas rentrer dans ça. Je suis en train de parler pour le moment aux prêtres et aux pasteurs. On y va. Ton voisin, si tu veux le louer, serre le vent que tu fais fera demain. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, sache, ne pas ce qui t'attache au chanteur. Si tu veux le louer, c'est aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, le vent que tu récoltes fera demain. Oh, 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 oh. Oh, 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 je veux te louer. Oh, je veux te louer. Alors, voilà un peu, peuple togolais. Je pense que il est temps qu'on soit véridique envers nous-mêmes. Lorsqu'on nous dit que la religion chrétienne, c'est une religion de vérité et de justice, regardons autour de nous au Togo et dites-moi où est la vérité, où est la justice. Et pourtant, dans chaque quartier, il y a plus d'églises que d'écoles. Regardons autour de nous. Comment est-ce que chaque dimanche, les églises sont bondées? Et posons-nous la question, est-ce, je peux dire, ce qu'on peut appeler chaque dimanche un carnaval des hypocrites? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on peut assimiler. L'église est assimilable au carnaval des hypocrites. Beaucoup ne vont plus à l'église parce que c'est l'image que vous donnez. Nous voyons des gens à la sortie d'église. Certains vont à l'église juste pour rencontrer le ministre, rencontrer le député, rencontrer le préfet, rencontrer le maire, rencontrer le gouverneur. Parce qu'ils savent que ce gouverneur-là, et même les pasteurs, c'est leur communication, ça. Hein? C'est leur pointe de communication. Oh, moi, dans mon église, il y a le gouverneur là qui vient. Hein? Donc, voilà, je ne suis pas n'importe qui. Mais vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien du tout parce que ce gouverneur lui-même, il est rien du tout. Ce maire, il est rien du tout. Ce député, il est rien du tout. Ce préfet, il est rien du tout. Vous êtes au service des Togolais. Vous êtes les ouvriers des Togolais en réalité. Et donc, vous faites en fait votre communication, pour ne pas dire votre publicité, axée sur la fréquentation de vos églises par les voleurs de la République. À tout à l'heure, mon fils. Vous faites la publicité de vos propres églises en agitant le nom des voleurs de la République. Vous faites la publicité de vos églises en montrant les vrais visages de ceux qui pillent le pays, de ceux qui tuent les Togolais. Et derrière, comme des moutons, on voit des gens arriver dans votre église. Dans l'objectif de côtoyer ces soi-disant puissants hommes du Togo.
de côtoyer ces voleurs de la République. Ce qui fait que, à la sortie de l'église, ils font tout leur possible pour croiser la route de ce ministre, pour croiser la route de ce préfet, pour croiser la route de ce gouverneur, de ce maire. Et petit à petit, il va se dire que ce ministre va avoir un visage, va avoir régulièrement un visage familier. Et 3-4 dimanches plus tard, il pourra déclencher son arsenal. Ah, monsieur le ministre, j'espère que vous allez bien. Voilà, voilà, voilà. Et après, c'est, ah, je voulais vous voir. Et après, c'est, ah, j'ai un problème au travail. Oh, j'ai perdu mon travail. Ou je veux être affecté dans tel village, de tel village à telle ville. Et moi, je suis à Lomé, on l'a affecté à Kara, ou bien moi, je suis à Kara, on l'a affecté à Lomé, je voudrais la rejoindre à Lomé. Et vous pensez que ce sont des faveurs alors que ce sont vos droits. Parce que normalement, la fonction publique n'est pas censée, en fait, séparer les couples. Ce qui fait qu'en fait, on peut trouver, normalement, dans la loi, réglementairement, lorsque vous êtes marié, légalement à l'état civil, vous avez le droit de demander une mutation lorsque votre femme est mutée, lorsque votre homme est muté. Mais non. Et on est là. Ah, bonjour, monsieur le ministre. Ah, bonjour, monsieur le ministre. Et il est fier. Bonjour, monsieur le préfet. Et il est fier. Bonjour, monsieur le gouverneur. Ah, bonjour, monsieur le gouverneur. Ah, bonjour, monsieur le gouverneur. Ah, madame la gouverneure. Elle est madame la gouverneure où? Et ils sont fiers. Et enfin, la dame a un peu de bonheur. Parce qu'elle sait qu'à la maison, son mari est un tyran. À la maison, son mari est un démon. Comme il est démon avec les Togolais. Mais à l'église, comme tout le monde dit, madame la préfète, madame la gouverneure, madame la députée. Voilà. Au moins, ils reçoivent un pain de foule et ils sont fiers, les familles. Et on cherche à être amis avec les enfants de ces fossoyeurs de la République. Il nous faut que ça change. Il faut réellement que ça change. Vous qui souvent fredonnez la chanson, n'aimez pas Santana Bagbo, Matia Foledi, n'aimez pas Santana Bagbo, Matia Foledi, n'aimez pas Santana Bagbo, Matia Foledi, nous s'engandez les soucis. Mais ceux-là, ce sont des Santana. Ceux-là, ce sont des Santana. Est-ce que vous allez voir Santana Bagbo ou Agbonwa? Dites-moi sincèrement, est-ce que Milatenpo Santana vis-à-vis ou et que Milepo chaque dimanche? Biobioyi. Parce que si vous n'arrivez même pas à Chouafort, les serviteurs de Santana sur terre, et c'est le Santana même qui est dans l'enfer, il va gomidja de Chouafort, c'est que vous avez un problème. Mika Biemba. Quand vous chantez dans les églises en disant, c'était quoi déjà? Mana Yesu, kuwe kumalabayo, meba o. Melengu meba malayo, haye meba. Belamba manina yo, haye meba. Chukuchu mama meba ye, haye meba. Petesi mama meba ye, haye meba. Mili meba ye, haye meba.
Quand vous chantez ça là, et vous voyez ces ministres qui n'ont pas yélé, qui n'ont pas arrêté, de voler l'argent. Mais ceux-là viennent à l'église dire que quand on chante aussi, chante. C'est ça qui énerve. Hein. Je vous jure que c'est ça qui énerve. Parce que tu ne peux pas être bien et tu chantes que je ne sais pas, c'est comme ça une traduction en hébreu. Hein. On dit, eh bien que mana yesu n'aime pas yesua et puis comme finançant kem trop dimia et puis comme finançant matati. Vois pas ton roi le miami. Pas ton roi le miami. Miami il est fini. Et il est mito haïka le dikoumi. On ne veut pas ton ministre roi le miami. Mi do haduda ika le dikudomi. Et dit le bou et lui dit kakade jo et gakebe fini to to aive jo et le quête. Et vous le voyez comme un grand homme. Dans la Bible, quand certains pasteurs vous trompent en disant que c'est Dieu qui élève les hommes, c'était dans l'ancien temps. Aujourd'hui, on comprend mieux que c'est l'argent qui élève les hommes. C'est l'argent qui élève les hommes parce que il y a certains hommes, Nenima Dadininya Nonoa, Mia Nekotomi Bronabena, Olakpa Meka Kolabe, a Eko, Olabe, a Ministre, Olabe, a Olakpo Cousine, Olabe, yo. Mia Neka pourquoi? Ah, ok, d'accord. Ce n'est pas l'homme, c'est son travail. C'est le bénéfice derrière son travail. Certains grands hommes qui se disent grands hommes, aujourd'hui le savent. Ils savent que cette fille qui est derrière eux, c'est pas pour leur beauté. Encore moins parce qu'ils sont performants au lit. Mais parce qu'il y a un avantage à tirer. Et c'est la même chose que les prêtres et les pasteurs font. Parce qu'ils se disent que ils savent très bien, ils savent tout. Ça a été menaré. Excusez-moi, on ne peut pas, on n'a plus rien, et vraiment, on n'a plus rien à dire aux Togolais. Les Togolais savent tout. Les Togolais savent tout. Les Togolais savent la situation dans laquelle ils sont. Les Togolais savent que ce ministre-là, il a quelque chose à voir avec les conditions dans lesquelles, de vie dans lesquelles le peuple végète. Le prêtre ou le pasteur qui accueille ce ministre, ce préfet, ce gouverneur, ce député-là, il sait pertinemment que celui-là, c'est un voleur. Peut-être même un assassin. N'oublions pas, hein, la CBJR est là. Et ça a cité nommément des gens qui sont encore en poste. Ça a cité nommément des gens qui sont encore en poste. Toi, le directeur de société, je reviens encore sur vous les Kabiers. Quand tu chantes, Mana Yesu, Kowe Kamalabayo, Meba o, Belamba Maninayo, Haye Meba, Kodi Mama Meba ye, Haye Meba, Bela Nino Meba ye, Haye Meba, Abala Nino Meba ye, Haye Meba. Et derrière, c'est toi qui veux forcément coucher avec tes collaboratrices au travail. Tes collaborateurs au travail. Sans quoi ils auront des sanctions disciplinaires. Sans quoi ils n'auront plus les mêmes faveurs.
Et c'est toi qui viens chanter ça à l'église. Au fait que quand il soit, il y a un bagage mon kotoko. Que quand il soit, il y a un bagage diachiko. Que quand il soit, et de vous, non, de vous que on a ça et la kati. Voilà, on l'a dit, on va dimanche, lundi à lundi midi à, on l'a eu secrétaire au bénéva sort, ne sort café banon les et bureau. Et les sondiers, les nisondis. Quelle est cette vie-là? Quelle est cette vie-là? Quand vous-même vous faites ça, là, quand vous-même vous faites ça, est-ce que le temps imparti pour l'église le dimanche, vous n'auriez pas mieux fait de l'utiliser à autre chose? C'est à vous, prêtres et pasteurs, d'arrêter en fait ce carnaval des hypocrites. C'est à vous, prêtres et pasteurs, d'arrêter en fait cette façon de faire. Et l'hypocrisie, même elle est chrétienne. Parce que les premiers à avoir décidé considérer l'humain comme des biens meubles, c'est encore la chrétienté. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. L'hypocrisie, même elle est chrétienne. Vous, peuple catholique, vous, peuple chrétien, Monseigneur Podro et Sedokwe, malgré son âge, et son savoir il a dit, vous n'avez rien compris. Vous êtes là à pleurer Jésus qui va savoir il a dit, que min popo. Voix, passe, et Monseigneur Podro, que mi pona, Togbe qui est difficilement, il arrive à marcher. Et Sedokwe sans voir il a dit, voilà, ça ne vous a rien dit. Parce que vos intérêts étaient plus importants. Ça ne vous a rien dit. Parce qu'il fallait coûte que coûte que vous fassiez voyager votre fils, que vous soyez directeur, que vous ayez forcément cette mission pour aller aussi visiter l'Europe. Il nous faut prendre la mesure. Et je vais vous dire, il y a les camps fanamio, mais je vais vous le dire. Owo, dadavi qu'il est comme ya. Owo, il faut qu'il est comme ya. No bioroko c'est bien. Nkenti to guam le toa. Mato an kwa de benyano. Munya me wan we na to guam le tro. Voa owo, fofovi qu'il est comme ya. Owo, dadavi qu'il est comme ya. Yena me to guam le tro. Et nous que pour des nous ne blâmons pas pour des nous ne. C'est dans la matrice de la nature. Et nous que pour des nous ne blâmons pas pour des nous ne. Et cette matrice-là, elle est inscrite dans toutes les religions. On chatimbina. Aou. Et nous, les noms, les doigts. Mais c'est toi
demander les faveurs du ministre, qui va demander les faveurs du directeur, tout en sachant que ce directeur-là, l'argent qu'il va te donner, ce ministre, l'argent qu'il va te donner, la faveur qu'il va te faire, elle est injuste. Et tu l'acceptes, c'est que au minuit, ou bien je ne sais pas comment on le dit, mais c'est que tu es complice. Oui, je pense que c'est ça au minou. Tu es complice de la situation du pays. Et vous qui nous écoutez actuellement, posez-vous la question, à quelle échelle nous sommes complices de la situation du pays? À quelle échelle nous tous, moi y compris, sommes complices de la situation du pays? Je dis bien, à quelle échelle? À quelle échelle sommes-nous complices de la situation du pays? Quand ton père est allé voir le ministre pour que le concours là qui est en train d'arriver, que ton nom y figure, c'est du donnant-donnant. Est-ce que quand ça va aller mal, ton père et toi pourrez vous lever contre ce ministre encore? Mais non. Est-ce que ce ministre, en te faisant cette faveur-là, es-tu conscient qu'en fait, on est en train de délaisser des incompétents pour peut-être toi, pour te prendre toi qui est incompétent? Est-ce que tu sais qu'on est en train de sortir des compétents de cette liste pour ériger la médiocrité en standard de gouvernance? Et pourquoi 2 ans après, tu vas te plaindre qu'à l'hôpital, il n'y a que des si, la route est si, le truc est ça? Tu as participé, mon frère, tu as participé, ma soeur. Posons-nous les bonnes questions, c'est ce que je me tue à vous dire, à nous dire plutôt, excusez-moi. Si le Togo est dans cette situation, quelle est notre part de responsabilité? S'afficher avec le fils du ministre? S'afficher avec le ministre lui-même? Montrer à son cercle d'amis, à ses connaissances, qu'on connaît le ministre, qu'on connaît le préfet, qu'on connaît le gouverneur? Posez-vous la question, l'usufruit de ce geste, qu'est-ce que vous en tirez comme bénéfice et qu'est-ce que lui, il en tire comme bénéfice? Posez-vous réellement la question de savoir ce que lui, il en tire comme bénéfice et ce que vous, vous en tirez comme bénéfice. Parce que je pense que celui qui sort gagnant de ce système, c'est lui. Parce que lui, il est déjà pourri. Et pendant que vous l'aidez à légitimer sa pourriture, vous participez à décrédibiliser le pays. Vous participez à normaliser votre situation de souffrance, de malédiction. Je vais me permettre, et cette fois-ci, ce sera sur tous les Togolais que je vais taper, pas que sur les religieux, les chrétiens. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en Afrique du Sud. Et un chanteur il a donné un très beau morceau que nous allons écouter ensemble.
Ce n'est pas une chanson religieuse cette fois-ci. Shame on you, oh Togolais, shame on you. Votre Togolese, shame on you. You disgrace yourself among the African countries. Shame on you. Oh Togolese, shame on you. Shame on you. Shame on you. South Africa. Shame on you. You disgrace yourself among the African countries. Oh, South Africa. Shame on you. You disgrace yourself among the African countries. Everybody let me hear you. Shame on you. South Africa. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Alors, oui, shame on you, shame on everybody. Moi compris, shame on us. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas continuer là-dedans. On ne peut plus continuer là-dedans. Parce que j'ai des affaires à Lomé. Parce que je dois aller à Lomé. Parce que je suis l'ami du fils du ministre. Je suis l'ami du ministre. Le ministre m'appelle par mon prénom. Shame on you. Shame on you. Nous devons réellement, lorsque nous prenons un instant, lorsque nous prenons dans cette démarche de chrétienté que nous faisons chaque dimanche, à vous, pasteurs et prêtres, je vais vous dire que shame on you également. Parce que le fait, je le dis et je le répète, vous êtes des receleurs pour accepter des dîmes venant de l'activité illégale. Vous êtes des receleurs. Shame on you. Parce que vous ne pouvez pas, connaissant le salaire d'un ministre qui est de 1 300 000 par exemple, il est dans une maison où on peut évaluer la location à 300 000 400 000 ou bien 300 000 disons. Il a sa fille, son fils, disons il a 3 enfants qui sont à l'école alpha ou bien je ne sais quoi, et peu importe. Vous connaissez les frais de scolarité là. Il a 2-3 voitures. Il a ses parents qui sont encore vivants. Et vous êtes conscient, vous prêtres, vous pasteurs, que celui-là, il devrait vivre qu'avec son salaire, il ne peut pas chaque dimanche
donner 50 000, 100 000 comme quête. Parce que s'il donne 50 000 chaque dimanche, il y a 4 dimanches dans le mois, ça fait 200 000. 200 000 ôté de 1 300 000, il est à 1 100 000. Donc vous savez que c'est impossible. S'il donne 100 000 chaque dimanche, il est à 400 000 le mois. Ça veut dire que son salaire est amputé de 400 000, ça lui revient à 900 000 francs qui lui reste comme salaire. Donc c'est quasi impossible. Et donc s'il le donne, cet argent vient d'ailleurs. Mais vous êtes satisfait que cet individu, chaque dimanche, fasse cette quête-là. Est-ce qu'il peut vous arriver, vous pasteurs, vous prêtres, de dire s'il vous plaît, non, je ne veux pas de votre dîme, non, je ne veux pas de votre quête. C'est en ce moment aussi que nous verrons le travail que vous faites avec le peuple. Vous ne pourrez pas à chaque fois rassurer le peuple en disant que Dieu le fera, alors que vous-même, vous ne le faites pas, vous ne levez pas le petit doigt. Vous ne pouvez pas rassurer le peuple togolais en disant « Oh, ça va aller, Dieu le fera ». Et vous, vous ne faites rien, vous ne levez pas le petit doigt. Effectivement, c'est impossible, vainqueur. Mais quand même, à un moment donné, il faut le leur dire. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ils participent, je dis bien, d'ailleurs même, ils sont les premiers, les pasteurs et les prêtres africains et togolais en général, sont les premiers à participer au délitement de nos pays. Parce qu'ils sont d'abord les plus conscients. C'est eux qui reçoivent les confessions. Même si c'est estampillé, secret de la confession, ils en savent énormément. Nous ne pouvons pas continuer de la sorte. Ce je veux, je ne veux pas, il faut que ça s'arrête. Le jour où vous, pasteurs, vous prêtres, réellement, vous allez vous lever pour poser des actions concrètes, le Togo passera une transition paisible sans une goutte de sang, sans meurtrissure. Parce que en ce moment, vous aurez tenu le vrai langage de vérité qui est contenu dans la Bible. Je sais que quand vous, prêtres, vous, pasteurs, vous allez dire à votre ministre, à votre député, à votre gouverneur, à votre préfet, qu'il n'est pas, s'il ne vient pas à l'heure, il n'y a pas un siège qui lui est réservé. Il va suivre les rites comme tous les fidèles. Il n'est pas un fidèle, un super fidèle. Quand vous allez commencer par appliquer l'égalité à l'église, à partir de ce moment, beaucoup de choses vont changer. Qui est bête, c'est parce que tous les fidèles, les faveurs que vous faites à ces prêtres, à ces pasteurs, à ces gouverneurs, tous les fidèles veulent goûter à ces faveurs-là. Donc c'est tout à fait normal que demain vous voyez un de vos fidèles trahir le Togo, trahir même sa foi pour être ministre, pour être préfet, pour être gouverneur, pour être quoi que ce soit. Et demain, vous le taxerez de quoi? Vous ne trouvez pas que vous avez contribué, en fait, à faire de lui ce qu'il est, ce qu'il est devenu et que vous ne voulez pas?
Réveillons-nous, peuple togolais. Réveillons-nous sérieusement. Je pense que la révolution que nous appelons de tous nos voeux passera par des détails. Ces détails sont très importants pour nous. Quand je vais à l'église, qui je côtoie? Pourquoi est-ce qu'il est à l'église? Est-ce qu'il participe à l'élévation de ma foi? Ou bien il participe à la situation que je décris? Dans le sens décrié. Est-ce qu'il est celui-là qui m'empêche de me soigner à l'hôpital, qui empêche mon enfant de réussir au concours, qui a fait fracturer la jambe de ma fille parce que les routes ne sont pas bonnes? Ce sont des questions légitimes qu'on doit se poser. Le dimanche prochain, quand vous irez à l'église, tournez le regard à gauche, à droite, devant, derrière. Regardez autour de vous, les 4, les 5 personnes qui sont autour de vous. Et posez-vous la question. Est-ce que ces personnes ne participent pas à la situation dans laquelle nous sommes? Si réellement, comme le disent les pasteurs et les prêtres, nous sommes le temple du Christ, ce temple-là a besoin d'être entretenu. Quand on parle d'entretien, on parle de se laver, on parle de s'habiller, on parle de se nourrir, on parle de s'éduquer, parce que c'est ça aussi, s'entretenir, de se soigner. Alors, est-ce que réellement, ces personnes-là ne sont pas celles qui m'empêchent réellement d'être le temple de l'Église, le temple de Jésus, le temple du Christ? C'est des questions légitimes qu'il faille se poser à un moment donné. Et si vous ne le faites pas maintenant, faites-le plus tard. Tenons le langage de vérité. Toi, le fidèle qui arrive à l'église, tu veux garer ta voiture, on te dit que cet emplacement est réservé au ministre. Et il peut arriver même que ce dimanche-là, le ministre ne vienne pas, alors que l'emplacement est là. C'est ça qui contribue à ce que tout le monde veuille devenir ministre pour voler et avoir les mêmes faveurs. Et c'est vous les prêtres, c'est vous les pasteurs qui participez en fait à ça. Cet emplacement est réservé au ministre. Cet emplacement est réservé aux députés. Cet emplacement est réservé à je ne sais quoi. Et les Hame Novio, ou bien comment on les appelle là, les Soumovi là, qui gèrent le parking, eux aussi, ils font tout leur possible pour que cet emplacement soit réservé au ministre. Parce qu'en passant par temps, le ministre va leur donner 1000 francs, va leur donner 500 francs, va leur glisser dans la main. Ils sont contents. Ils ont eu leur J pour la journée. Ils pourront aller manger à la maison. Mais en le faisant, tu es étudiant. Tu te dis que petit à petit, le pasteur et le ministre il va te reconnaître. Oui, il va te reconnaître. Il va, je peux dire, photographier ton visage et à tout moment où il te voit quelque part, il sait que c'est toi, il va te faire un sourire. Ton âme va bondir au 7e ciel parce que le ministre, que c'est formidable. Le ministre, vous avez vu, il m'a fait un sourire, mais il m'a reconnu. Oui. Il t'a reconnu dans ta misère. Tu es le miséreux qui a rejoint le troupeau parce que quelque part, c'est toi, inconsciemment, qui participe à asseoir son pouvoir. Si tu ne le sais pas. C'est toi, inconsciemment, qui arrive à asseoir qui il est aux yeux des Togolais. Parce qu'en réalité, il ne devrait être personne. Il devait être tout le monde. Il devait être tout le monde. Il ne devait pas être une personne, une figure de proue
Qu'est-ce qu'il a fait de beau pour ton pays? Est-ce que ce sont des usines qu'il a construites? Est-ce que c'est des inventions? C'est des questions à se poser. Est-ce que c'est celui-là qui, de par sa condition humaine, traîne une moralité irréprochable? C'est des questions qu'il faille se poser. Donc, posons-nous les bonnes questions. Je vais ouvrir, il y a plusieurs demandes, je vais ouvrir pour 20 minutes les débats et puis après tout, j'arrête. Oui, bonjour, monsieur Illuminé. Excusez-moi, Africa, c'est par erreur. Je tapotais là. Oui. D'accord, merci. Descendez-moi, s'il vous plaît. Ok, c'est fait, madame Illuminée. Donc, oui, normalement, la religion chrétienne, celle à laquelle moi j'ai cru et j'ai dit oui à mon baptême, elle est censée être cette religion de vérité, de justice. On n'a pas besoin d'être catholique, on n'a pas besoin d'être baptiste, on n'a pas besoin d'être évangélique, on n'a pas besoin d'être à la Doura, peu importe. Mais quand on parle de la chrétienté, Jésus est là, le chemin et la vérité. Et la religion était censée être le chemin, être la vérité. Et tant que nous ne faisons pas cela, je trouve que l'Église est devenue un bal, pour ne pas dire un carnaval de l'hypocrisie personnifiée. Et je défie tout pasteur, tout prêtre à me dire le contraire. Nous participons, cette église, l'église de Dieu aujourd'hui, participe à normaliser la normale. Nous arrivons à inculquer à nos fidèles des choses nauséabondes.